Barrer la route aux rumeurs, fake news et autres distillés sur les réseaux sociaux et renforcer la sensibilisation sur le respect des gestes barrières et l'acceptation de la vaccination à travers les médias dans le cadre de l'opération dite Coup de poing Covid-19. Voilà la raison d'être de cette formation organisée par le Comité technique national de riposte à la pandémie de coronavirus Covid-19 avec l'appui de Catholic Relief Service et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une formation placée sous la coordination du docteur Jean-Claude Emeka, président de la commission prévention-contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques. Depuis le début de cette pandémie, les médias continuent de jouer un rôle essentiel et ont enregistré de fortes hausses d'audience, ce qui illustre la confiance des publics dans l'information fiable qu'ils diffusent à la télé, à la radio ou sur le numérique. C'est un espace que les médias nationaux doivent capitaliser afin que la perception que nous voulons de cette maladie puisse être généralisée au niveau de l'ensemble de la population. Les mesures barrières qui ont été mises en place par le gouvernement puissent être comprises et acceptées par la population et qu'elle s'en approprie. L'acceptation du vaccin soit faite aussi par l'entremise des médias nationaux. C'est pourquoi, au regard de l'importance des modules retenus par cette formation, je vous invite à plus d'ardeur, d'attention aux travaux et je vous exhorte à y participer activement. Former les professionnels de médias dans cette chasse aux infox est un choix stratégique. Lucien Emmanuel Francky Ibata, président sous commission promotion de la santé et mobilisation sociale Covid-19. Il sera maintenant question, après cette formation, que chaque professionnel de médias puisse faire le synopsis de ses programmes. Que ce soit une émission de foot, que ce soit une émission de Nzango, que ce soit une émission de musique. Nous allons occuper tous les espaces pour qu'on puisse dire quelque chose en lien avec cette émission et avec la riposte à la Covid. Si c'est musical, peut-être faire la promotion de ces artistes qui ont produit peut-être des chansons qui sensibilisent sur les gestes barrières et la vaccination. Si c'est le foot, peut-être dire les gens peut-être sur le nombre de joueurs qui ont été testés positifs, que ces espaces ne soient pas des zones de propagation de la maladie. Donc c'est ça au fait que nous attendrons à la fin d'ici, que tous les professionnels de médias qui sont venus, que chacun de nous, que ce soit au Wando, que ce soit à Dolizy, que ce soit à Makwa, à Infondo, nous dresse la liste de ces médias, comme ça nous verrons comment on pourra s'organiser avec les équipes de riposte départementales, que chacun dépêche un expert là-bas, toutes les fois qu'il y aura une préoccupation locale qui va se présenter, que cet expert puisse venir répondre à ces préoccupations. C'est ça aussi qui permet de tordre le cou aux rumeurs et à tous les fake news qui circulent souvent dans ces localités. Pour mener à succès cette bataille, les journalistes auront à leur disposition des supports de communication pour large diffusion à travers les différents médiums. Ils auront aussi droit au renforcement des capacités en matière de réalisation des émissions interactives en vue de susciter l'adhésion de la population à accepter la vaccination contre ce mal invisible. La présente session de formation de 48 professionnels des médias qui a entre autres objectif de renforcer les connaissances des médias sur le bien fondé du respect des gestes barrières et la vaccination contre la COVID-19 au Congo, la réalisation des émissions interactives en vue de susciter l'acceptation par la population de la vaccination, la lutte contre les rumeurs véhiculées par certains médias en ligne et audiovisuels. J'espère que de vos fructueux débats et échanges interactifs entre les participants jailliront des recommandations fortes pour l'intérêt de notre pays et surtout de nos populations. Ainsi, toutes nos actions ne pourront être menées à bien que si nous conjuguons nos efforts à tous les niveaux. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, plus particulièrement les agences du système des Nations Unies et l'ONG catholique Relief Service, CRS, pour l'appui multiforme aux actions du gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19.
Au total, 48 journalistes venus de 10 départements prennent part à cette formation.